Correction de cet exercice. Donc f est une fonction définie sur l'intervalle 0 ouvert plus jusqu'à plus l'infini. La courbe représentative de la fonction f est donnée ci-contre à droite. Donc ça, c'est la courbe de la fonction f. Et on vous dit parmi les trois courbes proposées à gauche, donc ici, laquelle est la seule susceptible de représenter la fonction dérivée de f, f'. Alors pour ce faire, on va appliquer le théorème du cours, donc les x, donc allant de 0 à plus l'infini, et comme la fonction est définie sur 0 ouvert, donc on met une double barre verticale pour dire qu'il n'y a pas d'image en 0, vu qu'elle n'est pas définie en 0. Donc que dit notre cours? Il nous dit que le signe de la dérivée, signe de f' de x, le signe de la dérivée permet d'obtenir les variations de la fonction, Et réciproquement, les variations de la fonction permettent d'obtenir le signe de la dérivée. Donc là, quelle information nous donne? Ici, on a les variations de la fonction. Ça, là, c'est ce que l'on a à droite. Donc ça, par lecture graphique, on obtient les variations de la fonction. Donc qu'est-ce qu'on peut dire des variations de la fonction? Donc sur l'intervalle 0 ouvert jusqu'à 1, la fonction est croissante, flèche vers le haut. Et sur l'intervalle allant de 1 jusqu'à... Donc là, on dit qu'elle est définie jusqu'à plus l'infini, mais on n'a qu'une partie de la courbe. Donc on va supposer qu'elle est décroissante de 1 jusqu'à plus l'infini. Et quand x vaut 1, son image vaut 3. Et donc on applique le théorème. On sait qu'une fonction est croissante sur un intervalle si et seulement si sa dérivée est positive. Donc forcément, sur l'intervalle 0 ouvert jusqu'à 1, dérivée positive implique fonction croissante. Et sur l'intervalle allant de 1 à plus l'infini, on applique le théorème, la dérivée décroissante, dérivée négative, car la fonction est décroissante. Et là, quand on passe d'une dérivée positive à négative, on passe par 0. Tac. Donc, on sait que le signe de la dérivée, ce sera positif 0, puis négatif. Donc on regarde parmi ces trois courbes, laquelle est d'abord positive, puis négative. Donc c'est la courbe C3, la courbe C2, celle qui est en bleu. En effet, sur l'intervalle allant de 0 vers jusqu'à 1, on a bien d'abord une image positive. Et quand les x vont de 1 à plus l'infini, on a bien une image négative. Et quand x vaut 1, la dérivée vaut bien 0. Donc f', la courbe représentative possible de f' est la courbe C2. Donc réponse, sur votre copie, on marque C2 peut représenter la courbe de la fonction dérivée de f'.